Donc, la bonne santé du couple, c'est la présence du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour pouvoir avoir un couple harmonieux et un couple en bonne santé. Bravo, révérend. Et Amen. pour être rempli du Saint-Esprit, il faut avoir une vie de prière. C'est-à-dire la vie de prière de manière individuelle. Parce que si vous dites que vous êtes un couple chrétien, il faut que vous soyez un homme et une femme qui eux-mêmes prient. Vous devez prier et lire la parole de Dieu. Vous devez prier et obéir à la parole de Dieu. Être vous-même d'abord des chrétiens de manière individuelle. Amen. Pour que votre couple puisse marcher, chacun de vous doit aimer Dieu. Chacun de vous doit avoir sa communion personnelle avec Dieu. Donc je voulais parler aussi de s'attacher. Après quitter, on dit s'attacher. S'attacher, c'est de voir que, de comprendre, de concevoir que la personne avec qui tu as décidé de te mettre, tu l'as aimé et tu as décidé de vivre avec cette personne. Tu dois t'attacher à cette personne. Vous devez, tous les deux, révérend, tu peux donner ta main, papa? Voilà. Vous devez vous attacher. La personne et toi, vous êtes une seule chair. Donc, tu ne dois pas attaquer la personne, tu ne dois pas lui faire du mal. C'est une alliance. Il ne faut pas ramener une troisième personne dans l'alliance. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Il y a des couples qui souillent leur lit conjugal, c'est-à-dire qu'on ramène une troisième personne. Vous êtes un couple, vous dites que vous êtes un couple chrétien, mais toi tu commets l'adultère, ou bien la femme commet l'adultère, mais l'homme commet l'adultère. Dieu n'est pas d'accord avec, parce que finalement vous n'êtes pas attachés. Si tu dois mal parler, comme le disait le révérend, mon époux, mal parler à la personne, et ça cause des blessures dans le corps, dans le cœur de la personne. Vous n'êtes plus attachés. La personne est là physiquement, mais dans son cœur, elle se détache. On n'est pas parfait. Il faut apprendre à demander pardon quand on a choqué, pour guérir les plaies. Et chaque jour comme ça, on devient. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, concernant la construction de l'arche. Après le déluge, il y a la colombe qui vient avec un olivier, qui ramène un olivier. Amen. Qu'est-ce que nous ramenons dans notre couple? Quand nous sortons, qu'est-ce que nous ramenons? Au lieu d'amener des solutions, on ne va pas ramener des problèmes. Donc, la question de la qualité de vie dans le couple donne une bonne santé au couple. Ça donne aussi la confiance, l'assurance. La femme est là, c'est que son mari a voyagé, mais elle est tranquille. Ou bien, le monsieur, l'homme est là, sa femme a voyagé, voilà, il est tranquille. Il est tranquille, c'est ça. Tout ça, c'est la santé. Mais quand il y a déjà des soupçons, quand il n'y a pas la sanctification, ça peut être un peu compliqué. Donc, quitter, s'attacher et devenir. Pour devenir là, si tu es bien attaché par le Saint-Esprit, fais un avec ton épouse, mais le devenir devient encore plus simple. En ce moment, vous devenez un couple. Un couple. Parce qu'il y a les couples, ils ne sont pas en couple. C'est des façades. De façades. Comme je prêchais une fois, je dis les chrétiens nominaux. C'est les chrétiens de nom, la chrétienté nominale. Ils portent le nom. Ah, je suis marié, la bague est là. Mais derrière, ils ramènent des problèmes. Ça fait que la femme choquée, même le monsieur choqué, elle n'a plus confiance. Ça fait que c'est des maladies qu'on apporte au lieu que le foyer soit en bonne santé. Éphésiens 5, tout le chapitre nous parle de la vie de famille. Il dit, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Et il dit à la femme, aux femmes, soyez soumises à vos maris. Alors le Seigneur, il fait bien la part des choses. Parce qu'en général, on dit que la femme, déjà, elle aime. Si une femme a décidé, tu lui as parlé, voilà, tu lui as fait la cour, elle a décidé d'être avec toi, elle a déjà donné son cœur. Mais s'il dit aux hommes, aimez vos femmes, l'homme aussi aime sa femme, mais souvent, la femme veut que l'homme prouve tout le temps son amour. Or, pour l'homme, si je suis avec toi, c'est parce que je t'aime. Voilà. Mais nous, les femmes, on veut que, il faut prouver régulièrement. Même si on m'avait déjà dit, je t'aime hier, mais aujourd'hui, on a envie qu'on nous le dise. Amen. Voilà. Je dis amen qu'il amène. Voilà. Donc, on veut qu'on nous le dise parce que
La femme, elle veut être sûre, voilà, régulièrement de l'amour de son mari. Et comme Dieu, il nous connaît, quand on veut régulièrement sentir l'amour de notre mari et tout, et Dieu, nous connaissant, il dit à l'homme, aime ta femme. Pas que tu l'aimes pas, mais il faut lui prouver, en fait, régulièrement, pour qu'elle soit confiante, pour qu'elle ait confiance en elle, pour que, voilà, elle fasse face aux difficultés. Elle a besoin de sentir l'amour de son mari. Et certains hommes disent, mais je t'aime déjà, dès l'instant où je suis avec toi, ça veut dire que je t'aime. Mais on a besoin qu'on nous prouve cela. Maintenant, pour l'homme, qu'est-ce qu'il demande à sa femme? Quand on dit la soumission, c'est pas qu'on va t'écraser, c'est pas que l'homme va écraser sa femme. Mais l'homme a besoin du respect de sa femme. Tu ne peux pas rabaisser ton mari devant les enfants, à ses propres yeux, devant ses amis. Il y a une manière de lui parler. Il est ton chef. Quand on dit chef, c'est pas qu'il va t'écraser. Mais demande-toi la manière dont tu lui parles. Est-ce que tu aurais parlé comme ça à ton chef au bureau? Oui, ça c'est vrai. Vous voyez? Amen. C'est ça, c'est le respect que Dieu appelle la soumission. Respecte cet homme-là. Et moi, j'ai remarqué que le respect qu'une femme donne à son mari, sans qu'elle ne parle, le même respect là, les autres accordent cela aussi au mari. Bien sûr. Mais si tu rabaisses ton mari, c'est comme si tu disais, voici à quel prix je le vends. Ouais. Mais tout le monde veut l'acheter à ce prix. Ouais. Ce que tu viens de dire tout à l'heure, une grande partie, l'homme doit faire des efforts. Pourquoi je dis ça? La responsabilité de l'homme. Vous savez, quand Dieu dit, voici l'homme, quand Dieu appelle un homme homme, ça veut dire quoi? Selon Dieu, un homme qui est homme selon Dieu, c'est un homme qui apprend à guérir les émotions de sa femme, aimer sa femme, pardonner, être toujours avec elle pour qu'elle se sente dans un esprit de couple, dans un esprit de conciliation et tout. Donc, ça vient aussi de nous. C'est vrai que la femme a sa part, mais ça vient surtout de nous, surtout qu'on est les chefs. Donc, il faut guérir l'émotion. Parce que Jésus a dit, quand il allait ressusciter Lazare, d'abord il allait chez les Marie et Marthe. Pourquoi il allait là-bas? C'était pour guérir les émotions. Une fois que l'émotion a été guérie, il dit, où l'avez-vous mis? Amen. On dit, là, au tombeau. Un chef, il paye le prix. Donc, une fois qu'il a gagné sa femme, mais il gagne tout. Amen. Pour ça, je dis que, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes dans le couple? Amen. Aimer sa femme. Aimer sa femme. Pardonner. Oui, c'est vrai que ça peut choquer, il peut avoir des choses, mais il faut surtout être calme, conciliant et puis attentif pour pouvoir aider la conjointe. Donc, devenir, papa, finalement, c'est que c'est le processus. Si quitter est bien fait, s'attacher est bien fait, bah, le processus, vous devenez une seule chair, c'est toute la vie. Au fur et à mesure qu'on vous regarde, on a l'impression que là, vous avez beaucoup de ressemblances. Même finalement, la ressemblance est physique, dans vos actions, dans vos paroles et tout et tout. Ça, c'est le processus et au fur et à mesure. On a été très heureux de partager avec vous cette émission. Quitter, s'attacher, devenir, fera de nous un couple en couple. Soyez bénis, recevez la paix. Je prophétise sur toi que ton foyer soit en bonne santé. Je prie le Seigneur qu'il ait une harmonie parfaite au sein de ton foyer. Amen. Reçois la paix, reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne où vous recevez cette émission parce que nous allons en faire souvent sur le couple, sur l'harmonie dans le couple. Nous sommes le couple pastoral CK. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen.